À tous et à toutes. Aujourd'hui, point de presse accompagné. Je pense que un petit plus pour le point de presse, je voudrais vous présenter Kenya pendant le point de presse, qui est dans le fond notre directrice des soins à l'unité signature. Fait je vais laisser, je ne la présenterai pas, je vais laisser Kenya, dans le fond, s'adresser à vous et se présenter. Allô, bonjour tout le monde. Je m'appelle Kenya Veloso. Je viens du Brésil. Ça fait 8 ans que je suis arrivée au Canada avec ma famille. Je suis infirmière clinicienne. J'ai 15 ans d'expérience et toujours j'ai travaillé avec des personnes aînées. Et aussi, j'ai une famille, j'ai 12 enfants. J'aime voyager, j'aime la musique et ça me fait plaisir de travailler au Résidence Seva avec une belle équipe. Je vous souhaite une bonne journée. Kenya, le plaisir est pour nous de t'avoir avec nous. Tu nous amènes à chaque jour le soleil du Brésil. Merci, ça me fait plaisir. Point de presse maintenant. COVID, j'ai l'infirmière à côté de moi, fait qu'elle va pouvoir me corriger si je dis des babards. 8 cas présentement d'actifs dans la résidence, sauf qu'on en a 2 qui ont des complications présentement puis qui sont à l'hôpital. Donc, toujours important, même si on est vacciné 4 doses ou 3 doses parce qu'on a eu la COVID au mois de mars-avril. Super important de continuer, dans le fond, tous ensemble, le magnifique travail que vous faites au niveau de la distanciation, désinfection des mains, port du masque si vous êtes entouré de plusieurs personnes et que vous êtes inconfortable, portez-le le masque, ramenez votre meilleur ami avec vous. On vit quand même une vague présentement. Je sais qu'il faut apprendre à vivre avec, mais si on peut limiter les risques, je pense que tous ensemble, on est capable de faire ça. En parlant de vaccination, pour ceux qui ont eu la COVID au mois de mars-avril, le CLSC va être ici le 30 août. 30 août, vaccination. Est-ce que ça va être 8h, 9h? Surveillez TEIA, surveillez les points d'information. Vous allez être tenu au courant de l'heure, mais c'est le 30 août la vaccination. Et en même temps, il rouvre, vu que le délai est assez long, depuis la dernière vaccination, il rouvre à tous ceux qui veulent recevoir une 5e dose cette journée-là, de recevoir une 5e dose. Vous allez recevoir dans votre boîte à lettres un beau papier qui va, dans le fond, vous demander si vous voulez obtenir votre 4e dose ou votre 5e dose. Vous allez le signer, vous allez mettre vos informations et rapporter ça, pas à l'unité de soins, à la réception principale. Et je vous demanderai de faire ça d'ici le 20 juillet parce que nous, on doit fournir tous les listes au CLSC. Les paniers, paniers en haut, en bas, dans l'entrée principale, les paniers d'épicerie, c'est fait pour une méthode de fonctionnement efficace, doivent tout être au pied de l'ascenseur. Et pour s'assurer, quand on a besoin, même si on n'a pas de voiture, on le prend, on descend l'ascenseur, on le prend, on le remet dans l'ascenseur et on prend le panier, on s'en sert et on le retourne au point ce qu'on a vu. Parce que quand on s'en sert des paniers d'épicerie près de la réception, avec les chariots, avec ce qu'on reçoit de la poste, on fait juste augmenter le risque d'incident, accident via une entrée principale. Donc, les paniers d'épicerie au pied des ascenseurs. Les bernaches, sujet d'actualité. Nos belles amis bernaches, comme dirait Kenya, ils font des caca partout. Le problème est adressé autant avec de nos résidents qui les nourrissent, des mesures qui sont entreprises. Il y a des mesures qui ont été prises avec la police communautaire aussi. Ils vont venir faire de la sensibilisation. Il y a un règlement municipal qui interdit de nourrir, dans le fond, les animaux sauvages. Ils vont venir faire de la sensibilisation sur le terrain. Si jamais ça ne fonctionne pas, ils vont procéder à la prochaine étape, qui vont être des constats d'infraction pour ceux qui nourrissent les bernaches, les lièvres, les écureuils, les oiseaux. C'est interdit à Candiac par règlement de
nourrir les animaux sauvages. De plus, j'ai discuté avec le directeur général de la ville de Candiac et ils vont regarder pour mettre en place un programme, que ce soit d'affiches, d'informations, etc., pour, dans le fond, interdire de nourrir et d'apprivoiser nos animaux sauvages. En passant, le caca de bernache, dommageable pour l'humain, dommageable aussi pour nos espaces verts et dommageable aussi pour nos plans d'eau quand c'est en trop grosse quantité. On pourrait faire un petit quiz. Kenya, combien de kilos de caca une bernache fait à tous les mois? Je sais pas. Je pose la question en kilos. 1 kilo? Par 30 jours, par mois. Par mois, 30 kilos? Non. Une bernache fait 1 kilo de caca par mois. Par mois. Présentement, on a à peu près 17-18 bernaches qui sont apprivoisées sur notre terrain. Fait qu'imaginez, on a à peu près 17 kilos de caca à tous les mois sur notre terrain. Fait que s'il vous plaît, on arrête de nourrir ces oiseaux-là et puis qui s'en aillent dans le sud ou qui s'en aillent sur un lac, mais c'est nuisible, c'est pas propre et c'est malsain. Là, je ne veux plus parler des bernaches, on s'en parle plus. Puis, on agit. Je vous ai présenté Kenya, le vaccin 4e dose. Souvent, il y en a qui vont parler à moi, puis à Fanny, au niveau des moyens de communication. Il y en a qui voudraient des babillards, il y en a qui voudraient avoir toutes les fois dans leur boîte à lettres. Au groupe Maurice, je pense que c'est pas parfait, parce que la communication va toujours rester une opportunité à tous les niveaux, que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mon équipe, que ce soit avec les résidents. Je pense qu'on vit tous ça, des problèmes de communication, mais je pense qu'on est quand même bien équipés. Les moyens de communication qui sont privilégiés à CEVA sont le journal. Quand vous avez le journal à tous les mois de Fanny, mettez-les pas tout de suite, dans le fond, au recyclage, gardez-les 30 jours, parce qu'il y a beaucoup d'informations précieuses dedans. Même chose avec le calendrier, même chose avec le menu. Tout est là. On en parle aussi au point de presse. Vous allez voir, je vais vous parler des activités qu'on va avoir la semaine prochaine qui sont des highlights. Ça, c'est journal et aussi calendrier. On a aussi TEIA, où toute l'information, les urgences et toutes les communications sont acheminées. Et puis, vous avez aussi le 941, où il y a un bandeau, où les informations de TEIA circulent. Les ascenseurs sont utilisés pour être capables, dans le fond, de communiquer très rapidement avec vous un message qui est d'actualité urgente ou imminente. À ce niveau-là, on va utiliser l'ascenseur. Ça, c'est nos moyens de communication, puis on va s'en tenir. Puis si on n'est pas confortable avec une tablette, un téléphone intelligent ou la borne, parce que TEIA est sur médias électroniques, bien, à l'automne, les cours de iPad, les cours de téléphone intelligent, tout vont reprendre encore. Peut-être une belle occasion, dans le fond, de se familiariser avec la technologie. En parlant d'activité, savais-tu, Kenya, que toi qui aimes la musique, vendredi, cette semaine, après-demain, ben demain, parce que là on est jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Et puis vendredi, le 14, il va y avoir dans la salle, à 14h, il va y avoir dans la salle d'activité vendredi un spectacle de musique. Bon, on va profiter. Oui. Et puis, mardi prochain, à 13h30 à la salle d'activité, on a besoin de tous ceux qui ont des idées pour organiser et puis donner leur idée sur les compétitions pour les Olympiques 2022 à CEVA qui vont avoir lieu au mois d'août. Fanny vous attend. Ça peut être des compétitions sérieuses ou même qui peuvent être à la limite ludique. Moi, j'avais dit à Fanny, on va faire une compétition de celui en 15 minutes qui ramasse le plus de caca de bernache. Mais si vous avez des meilleures idées que moi, ils sont les bienvenus. Et sur ça, j'espère que le cornet de crème glacée d'hier a été délicieux. Fait que je vous souhaite un magnifique week-end.